qui prétend demeurer dans le Christ doit marcher lui aussi comme celui-là a marché. Il veut que nous marchions sur le chemin de la justice. Et quel chemin? Attaché à la croix, il marchait sur ce chemin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi donc, si tu as appris à prier pour ton ennemi, tu marches dans la voie du Seigneur. Ah, frères, combien de temps encore faudra-t-il vous dire « Aimez vos ennemis » ? Gardez-vous du moins ce qui serait plus grave de haïr vos frères. Si vous n'aimiez que vos frères, vous ne seriez pas parfaits. Mais si vous haïssez vos frères, qu'êtes-vous donc? Où en êtes-vous? Que chacun regarde son cœur, qu'il ne garde pas de rancune à son frère pour quelques paroles dures, que pour une dispute de la terre, il ne devienne pas lui-même terre. Quiconque prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Nous savons tous combien il est difficile de vivre les uns avec les autres, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. C'est facile de faire des projets, c'est facile d'être habité par un idéal, d'avoir envie de mettre en œuvre de belles choses, de beaux projets. Mais combien il est difficile dans la durée de vivre avec les autres qui sont si différents de nous. Et alors là commence justement le chemin où on apprend à aimer, parce qu'inévitablement l'autre est différent. Il ne pense pas comme moi. Et même dans son langage, ce qu'il exprime ne veut pas dire forcément ce que moi je comprends. Et puis, il est facile d'être irrité, il est facile d'être troublé, il est facile d'entrer en crise. C'est le lot de toutes les communautés, ou de ceux qui essaient de vivre ensemble. Ça, c'est la force. On peut disposer de très peu de moyens. Et si on est capable de vivre et de marcher ensemble, alors tout nous sera donné. Parce que quand on est ensemble, l'esprit est avec nous. Si nous sommes divisés, l'esprit ne peut pas être avec nous. Et là commence justement un chemin d'humilité, un chemin du renoncement à soi, où on découvre combien nous sommes habités par notre amour propre, par notre ego. Et que peu à peu, on doit découvrir que c'est pas l'autre qui me fait souffrir, c'est mon ego qui me fait souffrir parce qu'il n'accepte pas l'autre tel qu'il est, même quand l'autre a, à mon égard, une attitude d'injustice. Ce que nos pères nous apprennent, c'est dans ce renoncement à soi. La mort à cette toute-puissance qui sans cesse nous pousse à nous dresser contre les autres, même pour les raisons les meilleures du monde. Apprendre à se donner, apprendre à se désarmer, apprendre à se renoncer pour entrer dans ce qui fait le mystère même de la vie, le principe vital de toute chose qui est l'amour. Réintégrer en quelque sorte par cette voie-là d'humilité, en allant chercher à la source de son cœur cette grâce dont nous avons besoin, sortir de la dualité pour rétablir en nous le fonctionnement de la Trinité. C'est l'essence même de la vie trinitaire, l'essence même de Dieu. Cette loi d'amour qui a donné naissance au monde. Et l'homme s'en est écarté. Nous ne faisons pas seulement qu'obéir à des enseignements, des témoignages, des exemples qui nous ont été donnés. C'est de retrouver le chemin de la vraie vie, celle qui est à l'origine du monde, celle qui permettra à ce monde d'entrer dans la lumière, de devenir à cette planète, de devenir un jour une planète immaculée. Et ça commence forcément dans la vie de tous les jours. Notre vie spirituelle, c'est pas seulement les moments comme ce soir, c'est au moment où nous sommes éprouvés, au moment où se révèle en nous ce qu'on appelle les pauvretés spirituelles. Et là aussi, le chemin est clair. Et si nous acceptons
de prendre ce chemin, alors va commencer une vraie libération. Nous entrerons dans ce qu'on appelle la vraie liberté intérieure. Parce que souvent, nous défendons des libertés, mais ce sont des libertés qui sont attachées à notre conception des choses, à notre idéologie, à notre façon de voir les choses, ou tout simplement parce que nous avons envie de défendre notre territoire, de ne pas permettre aux autres de venir nous envahir. Tout nous a été donné. Eh bien, puisque cela nous a été donné et qu'il suffit de se mettre en marche, alors nous allons découvrir une vie extraordinaire. Parce que c'est une vie de révélation. C'est une vie où Dieu se révèle à nous, il se révèle dans sa lumière, il se révèle dans son amour, et dans une vie que nous ne pouvons pas imaginer parce qu'elle ne ressemble à rien en ce qui concerne le savoir ou la sagesse du monde. Et voilà que dans cette expérience-là, nous sommes revêtus d'une intelligence, d'un discernement, d'une vision, et surtout d'un amour si puissant qu'il est capable de transformer le monde, y compris de rétablir tout ce que nous avons détruit jusqu'alors.